Bonjour à vous! Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser les crayons à base d'acrylique Molotov, si populaires sur les réseaux sociaux. Mon nom est Marie-Josée Bergeron, je suis spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte. Commençons maintenant. Les crayons d'acrylique Molotov, ce sont des crayons à base de peinture acrylique à base d'eau. Vous avez différentes pointes, que ce soit des 8, 4, 1,5 mm et ainsi que différentes couleurs. C'est extraordinaire de travailler avec ces crayons. Il s'agit de savoir comment bien les utiliser et surtout bien les entretenir. Sachez que vous pouvez avoir des recharges de peinture acrylique qui sont faits pour les Molotov. Rendez-vous chez votre marchand d'art préféré, vous pourrez retrouver ces produits. Je veux vous montrer, j'ai une toile ici avec un fond légèrement texturé au mortier de structure. J'ai fait une légère texture parce que j'aime bien travailler avec des textures. Et à cela, voici ma couleur Molotov avec le crayon dans lequel je vais ajouter un peu d'eau pour donner un effet de la vie. Vous voyez les traces laissées par ma texture et vous pourriez faire une toile à partir essentiellement des crayons. Ce que vous devez savoir, c'est de ne jamais tremper l'embout dans l'eau ou de tracer des lignes sur une surface humide. Vous allez abîmer les embouts. Alors, je vous invite toujours à avoir votre surface un peu plus sèche pour avoir une meilleure adhérence à vos crayons. Donc, si je veux ajouter un peu plus de couleur à cette toile, comme ceci, je vais utiliser une pointe un peu plus large. Je mélange un peu cette couleur à l'eau afin d'enlever l'effet blanc de la toile. Je vais laisser sécher, bien évidemment, quelques minutes. J'aime bien débuter avec quelques traçages. Si vous suivez mes ateliers en ligne ainsi que mes vidéos sur cette chaîne, j'adore travailler avec des fleurs. Alors bien sûr, je ne peux résister à en tracer quelques-unes aujourd'hui. Et je peux chercher quelques couleurs. Commençons avec les jaunes. Si par exemple, vous voulez les mélanger avec une couleur, par exemple un rouge, lorsque vous mouillez, créez des orangés, des teintes un peu plus la vie. Donc, vous pouvez les travailler sans eau ou avec. Vous pouvez tracer des lignes très précises, même ajouter quelques motifs. Il y a énormément de possibilités avec ces crayons. Si vous êtes adepte de TikTok, vous allez retrouver énormément de vidéos avec ces crayons dans lesquels les artistes vont travailler davantage l'illustration, les effets graphiques, graffiti. Ces crayons peuvent être utilisés sur différentes surfaces. C'est possible d'aller chercher une belle précision selon l'embout que vous allez choisir. Alors, vous voyez comment c'est très versatile, c'est super intéressant. Et je peux même ajouter de la peinture, des couleurs d'acrylique mélangées avec les crayons sans souci. Vous devez travailler essentiellement sur une surface sèche pour ne pas abîmer la pointe. Faites attention, il ne faut pas que vos embouts touchent à la peinture. Si vous voulez travailler des effets un peu plus lavis, donc des effets délavés, vous allez adorer travailler avec ces crayons. Je vous montre quelques autres exemples. Voici une toile qui n'est pas tout à fait terminée que j'ai proposée lors d'une retraite artistique. Il est possible d'ajouter des couleurs, cette fois-ci, sans nécessairement travailler des lavis, mais plutôt des couleurs un peu plus solides, de précision. Si vous aimez créer des mandalas, des Zentangle, bref, des techniques de dessin qui demandent la précision, vous allez adorer ce type de crayon. Vous devez les essayer et surtout, amusez-vous à jouer avec différentes couleurs, les intégrer à l'intérieur de vos projets que vous avez faits en technique mixte. Comme c'est le cas ici, j'ai fait des collages et déconstruit un peu l'image pour ensuite créer une légère couleur de fond et une texture. Par la suite, m'ajouter différentes lignes, des détails, des éléments plus subtils, de poursuivre des lignes, de jouer avec les motifs laissés par les textures. Ce sont des crayons que vous devez avoir dans votre trousse. Si vous aimez travailler les effets mixtes, la technique mixte, ajouter des éléments de détail, c'est un crayon vraiment intéressant à explorer. Voici une œuvre qui n'est pas complétée, dont j'ai fait un fond ainsi qu'un collage d'un personnage et j'ai ajouté une peinture blanche parce que j'aimais pas vraiment les couleurs de fond.
et j'intègre le fond texturé avec les crayons pour créer des effets un peu plus géométriques à cette œuvre. Si vous avez des œuvres dont vous êtes plus ou moins satisfait, vous ne savez pas trop quoi faire, c'est une bonne façon de récupérer un travail en peinture. Je veux porter à votre attention que je n'ai même pas refait de ligne au Molotov. C'est le pigment de la couleur qui s'étend sur la toile. Les couleurs sont très, très franches. Faites attention par contre si vous jouez comme moi avec beaucoup de texture, créez des petits points. Par la suite, mouillez. Si vous frottez trop l'embout sur la texture, vous risquez d'abîmer prématurément votre embout. Et si votre embout est abîmé, notez qu'il est possible d'acheter seulement les embouts de différentes dimensions. Voici quelques œuvres que j'ai réalisées en technique mix, incluant les collages des textures. La majorité des couleurs employées sur ces toiles ont été réalisées avec les crayons Molotov. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est tout à fait gratuit et plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai poursuivre ma mission de vous offrir du contenu en peinture acrylique et en technique mix de qualité. J'ai plein de cours en ligne préenregistrés qui sont accessibles 24/7 et ce, à vie, sur des contenus exclusifs. Je vous donne mes trucs, mes conseils. Vous allez voir, vous allez adorer.